Depuis le début du mois de juin, le Niger est frappé par des inondations mortelles ayant déjà fait 57 morts et plus de 130 000 sinistrés. Selon les chiffres du gouvernement, les pluies ont détruit plus de 12 000 maisons, tué plus de 850 bovins et englouti plus de 2 000 hectares de culture. Les régions les plus durement touchées sont le sud-est de Maradi et le centre-sud de Zinder. Ce n'est pas la première fois que le pays est confronté à ce genre de conditions climatiques extrêmes. L'année dernière, 56 personnes sont mortes dans des inondations qui ont touché plus de 200 000 habitants. Eh bien, Linette, devant cette situation, des sinistrés s'organisent comme ils peuvent. D'autres ont choisi de se réfugier sur les hauteurs de Niamey. Et c'est donc sur ces hauteurs que des milliers de ménages bénéficient des tentes installées par les agences de l'ONU et la Croix-Rouge. Et pendant ce temps, la météo prévoit de nouvelles fortes précipitations jusqu'à la mi-octobre. Quelles sont les mesures qui seront entreprises par les autorités pour faire face à cette situation? Et pour répondre à cette question, nous avons en ligne depuis Niamey le gouverneur de la capitale du Niger. Linette. Nous sommes effectivement en ligne avec Issaka Hassan Karanta, gouverneur de Niamey, la capitale, pour savoir comment le gouvernement aborde la question et à quoi ressemble la situation actuelle. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin, monsieur le gouverneur. Alors, selon un dernier rapport du gouvernement, il y a maintenant 57 morts et plus de 130 000 personnes touchées par ces inondations dans le pays. Quelle est la situation à Niamey? What is the exact situation in Niamey at the moment? La situation de Niamey, elle résulte d'une crue locale qui a été provoquée par de fortes précipitations au Burkina Faso. Et les affluents du Niger, que sont le Gorouol et la Sirba, ont drainé beaucoup d'eau dans le lit du fleuve. Et la côte du fleuve est passée à 638 cm. Donc, une digue a cédé au niveau des aménagements hydro-agricoles de Sagia. Et voilà la cause des inondations des quartiers. Là, nous déplorons aucune perte en vie humaine, aucun blessé, mais beaucoup de maisons effondrées, beaucoup de rizières et de jardins ensevelis par les eaux. Donc, à ce jour, nous avons dénombré 902 ménages sinistrés, soit une population de 7314 personnes. Monsieur le gouverneur, il y a plusieurs villes qui sont touchées par ces inondations, mais qu'en est-il particulièrement de ceux de Niamey? Déjà, selon vos recherches, selon vos résultats, plus de 7000 familles sont sinistrées. Qu'est-ce qui est prévu pour ces familles? C'est le gouvernement même qui a pris tous ces sinistrés en charge. Ceux de Kirkesey, nous les avons accueillis sur un site provisoire qui est aménagé avec des tentes et une distribution gratuite, bien sûr, de vivres et de non-vivres, à savoir des couvertures, des moustiquaires, des nattes, des lampes. Mais il faut reconnaître que parmi ces sinistrés, il y en a qui ont été directement relogés par des parents et des amis. Nonobstant ce relogement, l'appui du gouvernement leur a été destiné en vivres, c'est-à-dire du mil, du riz et également les non-vivres que constituent les couvertures, les moustiquaires et les nattes. Donc voilà pour l'instant ce qui a été fait à l'endroit des sinistrés. Les inondations s'accompagnent souvent d'autres défis, le drainage de toutes sortes de déchets par exemple. Des mesures ont-elles été prises pour prévenir toute forme d'épidémie comme le paludisme? Pour l'instant, toutes les équipes sanitaires sont à pied d'œuvre et en état de veille. Donc, la maladie que l'on peut soupçonner ou craindre, c'est surtout le choléra. Or, nous avons attiré l'attention des populations de ne pas consommer les eaux du fleuve.
ou des affluents du fleuve. Si bien que l'État a mis à leur disposition de l'eau potable provenant de certains forages et évidemment de l'eau courante à partir des châteaux d'eau de Niamey. Donc voilà les dispositions pratiques que nous avons pu prendre pour que les gens puissent éviter quelques maladies. Quant au paludisme, qui pouvait également menacer les gens, je vous ai dit tout à l'heure que les moustiquaires imprégnés ont été gratuitement distribués. Par conséquent, nous pensons éliminer tout risque, je dis bien, de maladies provenant des eaux.